Bonjour chers tous, heureux d'être avec vous aujourd'hui avec cette pensée, le fardeau qui te révèle. Le fardeau qui te révèle. Et nous allons nous baser sur l'histoire d'un homme que ceux qui sont habitués à la Bible connaissent. Il s'agit de Néhémie. Néhémie était un homme qui travaillait dans la cour royale, celui qui donnait le vin au roi, celui qui réjouissait le cœur du roi. Il avait une belle position. Nous rappelons que, en fait, le peuple d'Israël avait été amené en captivité dans un royaume de Babylone, par la suite qui est devenu le royaume de Perse. Et ces hommes étaient donc loin de Jérusalem. Mais malgré qu'ils soient amenés en captivité et en déportation, Néhémie s'est fait une place. Il était heureux auprès du roi. Il avait une bonne situation professionnelle parce qu'il pouvait parler à l'oreille du roi. Il était heureux. Mais quelque part, sa joie n'était pas parfaite parce qu'il avait toujours un questionnement sur l'état de Jérusalem. Et un jour, des témoins sont venus lui dire qu'à Jérusalem, les murailles sont tombées et ceux qui sont restés là sont complètement dans la désolation. Alors, à partir de ce moment, le cœur de Néhémie s'est chargé de notre fardeau. Il était triste dans son regard. Il a jeûné, il a prié parce que pour lui, la situation devait changer. Il portait désormais ce fardeau dans son cœur jusqu'à ce que le roi remarque que son visage était triste. Il a prié et ensuite s'est entretenu avec le roi et il a eu toutes les autorisations nécessaires pour aller reconstruire la muraille. Quand il est arrivé, il a aussi usé de sagesse afin que les autres juifs qui étaient là puissent participer à l'œuvre avec lui. Et ensemble, ils ont dit cette phrase, levons-nous et bâtissons. Alors, je te parle de cette histoire parce que Néhémie ne s'est pas contenté de sa vie personnelle, de son travail. Non, il a eu un autre fardeau que Dieu lui a mis à cœur. Et tant que ce fardeau n'avait pas trouvé solution, il n'avait pas la paix dans son cœur. Et Jérusalem représente la terre sainte, la terre de Dieu. Je te pose donc la question à ce qui te concerne. Toi qui es chrétien, toi qui sers Dieu, quel est le fardeau qui monte en ton cœur? Pourquoi rentres-tu la nuit pour ne pas dormir, être dans la prière? Est-ce que le royaume de Dieu te tient tellement à cœur que tu jeûnes et que tu pries pour cela? Est-ce que vraiment c'est un fardeau pour toi? Parce que si cela est un fardeau pour toi, Dieu va te révéler. Parce qu'il va t'utiliser pour réaliser quelque chose. Néhémie était là comme quelqu'un qui servait seulement le vin, un sommelier peut-être, mais Dieu a trouvé un Néhémie, un grand leader, un grand entrepreneur pour construire et reconstruire les murailles. Je voudrais t'encourager parce que tu as peut-être des défis dans ta vie personnelle. Dieu va t'aider, mais au-delà de ta vie personnelle, qu'est-ce qui te tient à cœur par rapport au royaume? Est-ce que tu veux que le royaume de Dieu avance? Est-ce que tu veux que les murailles soient reconstruites? Que veux-tu faire pour le royaume de Dieu? Dieu veut t'utiliser si cela est un fardeau pour toi. Et Dieu va révéler un caractère, un don qui est en toi. Parce que certainement, Dieu t'a créé pour œuvrer quelque chose dans son royaume. Alors, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Parce que quand tu cherches d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste se sera donné par-dessus. Je t'encourage, ne reste pas juste concentré à tes propres problèmes. Vois plus loin. Dieu veut t'utiliser plus. Alors, que Dieu fasse monter un fardeau, un soupir qui t'amène à genoux dans la prière et que par toi, Dieu accomplisse d'autres choses plus grandes pour le bien de plusieurs. Bien par toi, Dieu construira des murailles, des vies brisées. Dieu relèvera des familles par toi. Mais il faut que tu sois attentif et que cela devienne un fardeau pour toi, pour lequel tu vas prier, pour lequel tu vas agir et Dieu t'utilisera et Dieu te bénira. Sois encouragé et très bonne semaine. Que le fardeau devienne pour toi une révélation car Dieu te connaît et il t'utilise. Allez, à bientôt. On reste connecté. Bye bye.